Maintenant, je vais passer à l'exemple numéro 3. F3, x, y, z, fx plus y plus 3z égale à 0. On essaie de montrer que c'est un sous-espace et de trouver une famille génératrice. Et voilà, je vais prendre l'exemple 3 comme suite. Voilà. Donc, je vais noter le F3 tel que, voilà. Troisièmement, le F3, c'est l'ensemble x, le vecteur x, y, z appartenant à R3 tel que x plus y plus 3z égale à z égale à 0. Voilà, x, voilà, x plus y plus 3z égale à 0. Et on va essayer de, voilà, on va essayer de montrer que c'est un sous-espace vectoriel. Donc ici, on peut vérifier que le vecteur nul de R3, il appartient à F3, vu que 0 plus 0 plus 3 fois 0 est égal à 0, ça vérifie la propriété de vecteur-là. Et en deuxième lieu, on peut vérifier que alpha E plus bêta V, elle appartient à F3. Donc, si j'essaie de montrer ça, en fait, je vais prendre U, X, Y, Z qui appartient à, en fait, à F3, ça, c'est-à-dire que X plus Y plus 3, Z égale à 0. Et de même, je vais prendre un vecteur V, X', Y', Z' appartenant à F3. Autrement que X' plus Y' plus 3, Z' égale à Z égale à 0. Et en fait, je vais développer le alpha E plus bêta V est égal en fait à quoi? Est égal à, si je développe ça, est égal à alpha X plus bêta X', alpha Y plus bêta Y', alpha Z plus bêta Z, Z', et je note ici grand X, grand Y et grand Z, les coordonnées correspondantes de cette combinaison linéaire. Ici c'est grand X, ici c'est grand Y, ici je vais noter grand Z. Et je vais dire que alpha E plus bêta V, elle appartient à F3, si seulement si que grand X plus grand Y plus 3 grand Z égale à Z. Je vais remplacer en fait grand X, et grand Y et grand Z par leur expression. C'est égal à quoi? C'est égal à alpha X plus bêta X', c'est le grand X, plus alpha Y plus bêta Y', le grand Y, et plus 3 alpha Z plus 3 bêta Z', c'est le grand Z. Et j'essaie de mettre alpha en facteur. Donc ici, je vais prendre les éléments de alpha, alpha, facteur de quoi avec ici, facteur de x plus y plus 3 z. Plus bêta ici. Donc de même, je vais mettre le bêta en facteur. Donc ici, les éléments de bêta, voilà, bêta. Je vais trouver bêta facteur de x' plus y' plus 3 z'. Et on peut bien observer ici que cette quantité déjà égale à 0, cette quantité égale à 0, puisque le E il appartient à F3, donc il vérifie sa propriété. Ici, puisque le V il appartient à F3, il vérifie la propriété de F3. Et en conclusion, je peux conclure que cette quantité égale à Z égale à 0. Donc dire que X, grand X plus grand Y plus 3 grand Z égale à 0, représente les coordonnées de alpha E plus bêta V, automatiquement alpha E plus bêta V, elle appartient à F3,
je peux conclure que F3 est un sous-espace vectoriel de R de 3. Et par conclusion et par constatation, donc je peux trouver que F3 est un sous-espace vectoriel de R3. Et maintenant, on va chercher la famille génératrice de cet espace de sous-espace vectoriel trouvé. Donc, en fait, je vais prendre U, X, Y, Z appartenant à F3. Automatiquement, ça vérifie la propriété de F3. X plus Y plus 3Z égale à Z. Et en fait, si j'essaie d'exprimer X en fonction de Y et de Z, je vais trouver que, par exemple, X est égal à moins Y moins 3Z. Donc, je fais déplacer Y et 3Z vers la droite. Donc, j'aurai le signe moins. En fait, si je prenais le vecteur U, X, Y, Z, et je remplace le X par son expression en fonction de Y de Z, je vais trouver moins Y moins 3Z. Ici, c'est le Y. Ici, c'est le Z. Et est égal à quoi? Donc, si je mettais le Y en facteur, moins 1, 1, 0, plus Z facteur de moins 3, 0, 1. Et je note ces vecteurs-là, U1 et ici U2. Et qu'est-ce qu'on va trouver? Que le vecteur U est égal à Y U1 plus Z U2. Une combinaison linéaire en fait en fonction de U1 U, U2. Et par conclusion, je peux dire que le F3 est égal vecteur U1 U2. Ou bien je peux noter que le F3 avec une autre notation est égal à U1 U, U2. Voilà. Tel que U1 est égal à quoi? Moins 1, 1, 0 et U2 est égal à moins 3, 0, 1. Et voilà, donc j'arrive à trouver une famille génératrice. Donc c'est une famille U1, U2 génératrice de F2. Comme ça, on arrive à répondre à la question 3 de l'exercice numéro 2. On arrive à démontrer que F3 est un sous-espace vectoriel. Et en fait, on arrive à donner une famille génératrice de cet espace. Voilà, donc comme ça, on termine la question numéro 3.